Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité. Le bras de fer entre le gouvernement et le collectif contre la vie chère est engagé au Burundi. Un appel à la grève générale a été lancé ce jeudi. Proposition alternative au calendrier électoral en République démocratique du Congo, une initiative de l'opposition politique qui la juge plus cohérente et réaliste au vu du contexte socio-politique actuel. Et puis, Cheikh Oumar Sissoko à la conquête d'un 3e trophée panafricain. Son dernier film, Rap à Bamako, Ils sont fous, ces adultes rencontrent un franc succès au FESPACO. Mais avant de développer ces titres, la pression s'accroît sur Boko Haram. Le président tchadien Idriss Déby Itno a promis ce mercredi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou d'anéantir le groupe islamiste. En premier lieu, son chef Aboubakar Sheko. Le chef d'État tchadien affirme savoir où il se trouve et se dit prêt à agir si ce dernier refuse de se rendre. Rappelons que le Tchad, associé au Nigeria, au Niger et au Cameroun, mène depuis le mois dernier une guerre sans relâche contre la nébuleuse. Appel à la grève générale du collectif contre la vie chère au Burundi ce jeudi. Le collectif dénonce la mise en place d'une taxe sur les appels téléphoniques ainsi que le prix élevé de l'essence, un mouvement soutenu par l'opposition politique et par Atindjaï. Au Burundi, le collectif contre la vie chère appelle à une grève générale à partir de ce jeudi 5 mars. Composé de quelques 1500 ONG locales et syndicats, ce collectif se bat contre une nouvelle taxe sur les appels téléphoniques, mais également contre le prix élevé de l'essence. Le collectif des associations de la société civile au Burundi appelle à la grève générale parce qu'il y a surtout la taxe sur les téléphones qui a beaucoup augmenté, qui rend la vie chère au Burundi. Comme les gens utilisent les téléphones, il y a aussi l'essence, le prix de l'essence qui n'a pas baissé par rapport au prix du baril qui a baissé. Et il y a un bras de fer entre le pouvoir et ce collectif parce que le pouvoir n'entend pas céder. Ce sont des rentrées au niveau des impôts, au niveau des recettes de l'État. Donc, ce qui fait qu'il y a ce bras de fer qui est plus ou moins économique, mais en même temps qui sont des relents plutôt politiques parce que ce collectif a d'autres réclamations au niveau politique aussi. Le collectif veut contraindre l'État pour baisser ses taxes, justement en tapant sur l'économie, parce que l'économie, ce sont aussi les rentrées de taxes qui vont manquer à l'État. C'est juste un effet d'annonce pour montrer qu'il y a ce bras de fer. Ce mouvement est-il du pain béni pour l'opposition ? En effet, cette dernière soutient le mouvement du collectif et décide de battre également le macadam. L'opposition soutient les syndicats et les associations qui luttent contre la vie chère parce que la pauvreté et la faim qui gangrènent les ménages burundais aujourd'hui, la conséquence de la gestion catastrophique du pouvoir, et ils sont le résultat d'une corruption généralisée et impunie. La taxe sur les communications doit être supprimée parce qu'au regard de la pauvreté des ménages, elle ne se justifie pas. Le gouvernement doit apporter la transparence nécessaire sur le prix actuel des carburants parce qu'il y a une chute notable au niveau du cours mondial du carburant et le gouvernement a monté ses taxes, donc elle doit aussi descendre. Pour la société civile et l'opposition, le gouvernement devrait être plus attentif aux revendications de la rue. La grève devrait durer une journée. Les autorités, quant à elles, invitent le collectif à surseoir à ce mouvement de grève et pour participer à la recherche d'une solution commune. Dans l'actualité également, les deux gouvernements se rendent coup pour coup en Libye. Selon des responsables locaux, 2 avions ont bombardé l'aéroport de Zitane ce jeudi. Cette ville de l'ouest de la Libye est contrôlée par des forces alliées au gouvernement d'Abdallah Al-Tini, seul reconnu par la communauté internationale. Dans le même temps, les forces fidèles au gouvernement d'Abdallah Al-Tini ont à leur tour bombardé l'aéroport de Tripoli que contrôle le gouvernement parallèle. Le calendrier électoral incertain en République démocratique du Congo. Des élus de l'opposition ont proposé ce mardi un projet de calendrier électoral alternatif qu'ils estiment plus réaliste que celui établi par la CENI pour des raisons budgétaires, sécuritaires et politiques. Explication avec Birama Saonera.
Un nouveau calendrier électoral proposé par l'opposition en République démocratique du Congo. Le 12 février dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait publié un calendrier électoral global. À travers celui-ci, la CENI prévoit la tenue d'élections locales courant 2015 et 2016. Un point qui suscite la polémique. Selon l'opposition, la tenue d'élections locales jugée complexe pourrait retarder le calendrier électoral. Cela pourrait avoir comme conséquence la prolongation du mandat du président Joseph Kabila qui prend fin en 2016. La CENI, en publiant ces calendriers, a indiqué un certain nombre de défis qui sont inhérents donc à la manière dont les choses se présentent dans notre pays aujourd'hui par rapport à ces échéances électorales. Il était bon que l'opposition puisse, par rapport à ces problèmes qui s'annoncent, qui sont devant nous, faire ses propres propositions. Ça a été remis fort justement entre les mains de la CENI. Il me semble que ça fait partie des choses qu'il faut considérer au même titre que de propositions qui viendraient de la majorité ou de la société civile. Certains observateurs apprécient cette proposition de réaménagement du calendrier électoral proposé par l'opposition. Pour mettre en place un calendrier global, il faut tenir compte des capacités de financement des élections. Or, la RDC aujourd'hui n'a pas les moyens pour financer toutes les élections. Donc, une des propositions phares qui me paraît crédible est justement l'annulation ou le report des élections locales, ce qui permettrait de donner une bouffée d'oxygène au financement de l'élection présidentielle et d'y accorder une importance toute particulière. À noter que la présidentielle et les législatives se dérouleront le 27 novembre 2016. Sur ces points, l'opposition n'a pas fait de commentaires. En outre, les élections des députés provinciaux, gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs suspendus au cours du cycle électoral 2011-2016 constituent une priorité pour les membres de l'opposition. Selon eux, ces élections doivent être organisées en 2015. En Algérie, les nouveaux textes de loi portant protection de la femme contre la violence étaient en débat ce mardi à l'Assemblée populaire nationale. La nouvelle mouture, fruit d'un long combat, n'a pas reçu les faveurs des islamistes. Jean-Célestin Ediongué et Ibrahim Ndiaye. Permettre à l'Algérie de s'arrimer aux normes internationales de droits de l'homme en général, et particulièrement de protection de la femme. Tel est l'objectif du projet de loi débattu à l'Assemblée nationale mardi dernier. Car en Algérie, la violence contre les femmes est rendue ordinaire par un code pénal plus permissif, faisant de ce fléau une pratique quasi culturelle. La loi prévoit pourtant des sanctions en cas d'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, quelle qu'elle soit. Pour de nombreux observateurs de la vie quotidienne, les nouveaux textes devraient mieux protéger la femme algérienne. L'Algérie tente un peu de s'adapter aux conventions internationales en matière de protection des femmes, notamment contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, mais également les violences conjugales. Parce que jusqu'à maintenant, la loi algérienne est restée assez permissive en matière de lutte contre le harcèlement sexuel qui n'a pas été défini, mais également sur des questions beaucoup plus graves comme le viol et également la violence à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire la violence que commet l'époux, le frère contre l'épouse ou la sœur. Disons que c'est une adaptation, c'est une réactualisation quelque part parce que ces dispositions sont portées par la loi sur le code pénal, ce n'est pas une loi spéciale. Le projet de loi portant amendement du code pénal pour renforcer la lutte contre la violence faite aux femmes est examiné et adopté au mois d'août dernier par le Conseil des ministres. Le texte débattu à l'Assemblée populaire nationale mardi dernier est jugé insuffisant par des militants des droits de la femme et suscite résistance auprès des partis islamistes. Et en Algérie, vous savez qu'il y a une autre loi, c'est la loi de ce qu'on appelle le code de la famille, qui est très très contestée par les organisations féministes, également toutes les organisations des femmes qui estiment que c'est une loi qui n'est pas très équilibrée. Maintenant, pour la contestation, parce que le débat est très chaud au Parlement, c'est un peu le premier texte débattu lors de cette session de printemps de la Chambre basse du Parlement algérien, parce que vous savez qu'il y a des courants islamistes notamment qui estiment que c'est une loi qui est déséquilibrée parce qu'elle donne plus de droits, selon eux, bien sûr, à la femme aux dépens de l'homme, et que ce n'est pas très juste comme texte. Pour eux, le législateur n'a pas entré dans le domaine de l'intime, c'est-à-dire la famille, ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Donc c'est une vision quelque peu archaïque. Le texte prévoit des sanctions envers l'époux coupable de violence contre son conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire, un handicap permanent ou une amputation. Mais les poursuites sont abandonnées si la victime décide de pardonner à son conjoint. En Algérie, près de 12 000 femmes se plaignent chaque année officiellement de violences auprès des services de sécurité, d'associations ou d'autres structures.
Culture à présent, la 24e édition du FESPACO se poursuit à Ouagadougou au Burkina Faso. Focus sur le festivalier du jour qui n'est autre que le réalisateur Cheikh Oumar Sissoko. Originaire du Mali, il est en lice pour un 3e étalon d'or de Yenenga avec son nouveau film Rap à Bamako, ils sont fous. Ces adultes. Reportage d'Ortas Ouassanga, notre envoyé spécial à Ouagadougou. La 24e édition du FESPACO se poursuit et en sortie de salle, je vous présente mon invité, c'est le festivalier du jour. Il s'appelle Cheikh Oumar Sissoko et il est un des récipiendaires doublement de l'étalon de Yenenga ici à Ouaga et il nous présente son film d'actualité Rap à Bamako, ils sont fous, ces adultes. Alors, mais quel film? Si vous le dites, ça me fait plaisir parce qu'après 15 ans que je reviens, j'attends que le public me dise Cheikh Oumar, tu peux continuer, ou Cheikh Oumar, vraiment va à la retraite. On n'a pas besoin de ce genre de film. Voilà, donc j'attends ça. Comment est né ce sujet? Est-ce que c'est né de votre parcours de ministre? Est-ce que c'est né aussi évidemment du cinéaste, réalisateur que vous êtes? Non, ce film est né de l'exigence de mes amis, des cinéphiles, des cinéastes qui m'ont écrit, qui m'ont joint, qui m'ont demandé de revenir au cinéma. Et je me suis rappelé cette phrase de Sembène Ousmane en 2005. Écoute, arrête ton cinéma de ministre et reviens au cinéma, il faut que tu fasses des films. Mais en même temps, on a reconnu aussi l'homme politique, parce que là, vous avez dépeint les travers, c'est une satire mais terrible, de la réalité politique du continent. Mais bien sûr, vous savez, c'est la politique qui m'a amené au cinéma. Je n'aurais pas été cinéaste si je n'avais pas été un engagé politique dans les années 70. C'est cette politique qui m'a amené pour pouvoir continuer mes idéaux de liberté et de justice dans l'Afrique qui était martelée à l'époque par les dictatures militaires et civiles. Donc je continue toujours mon petit bonhomme de chemin et j'espère qu'avec ce film, je n'ai pas changé mon registre. Ça veut dire que 15 ans après, le retour peut être gagnant? Donc je peux rester, je n'ai pas besoin d'aller à la retraite alors. Non. Je suis heureux, je suis content. Mais monsieur le ministre semble accusé. Ah non, je n'accuse personne. Enfin, pas pour l'instant. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.